Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2 de Shadow and Bones. Alors je sais, la vidéo sort tardivement alors que la saison 2 est sortie le mois dernier, fin mars, début avril. Mais j'en parle que maintenant parce que je l'ai regardé tout doucement en sachant que les épisodes durent un peu plus d'une heure chacun. Alors c'est une série créée par Eric Heiser et il est tiré des livres Six of Crow de Leigh Bardugo. Donc c'est une adaptation d'un livre. Je n'ai pas du tout lu les livres, absolument pas. Juste pour vous résumer un peu la saison 1, en gros il y a des gens qu'on appelle des Grisha, qu'on peut assimiler à des X-Men pour ceux qui sont un peu plus côté Marvel, où en fait ils ont des pouvoirs et ils vont être persécutés. Pendant ce temps-là, on a un espèce de truc énorme qui s'appelle le Fold, en plein milieu du continent, qui fait des centaines de kilomètres de largeur, peuplé de monstres, et donc qui sépare le continent en deux. Personne ne peut aller à l'intérieur parce que sinon tu meurs, il y a les monstres, machin, bidule. Et donc dans la saison 1, il décide de trouver l'invocatrice de lumière. Il la trouve et du coup on suit ses aventures dans la saison 2. Et le général Kirigan, qui était de base un gentil, est devenu méchant dans la fin de saison 1 et du coup survit. Donc en fait on va suivre les aventures de l'invocatrice de lumière et du général Kirigan en train de se battre en fait, pas se faire des bisous, de se battre. Alors la saison 2, ce que j'en ai pensé, je l'ai trouvé un peu moins impressionnante que la saison 1, sûrement parce que la saison 1 en fait c'était de la découverte, moi je connaissais pas du tout, ceux qui ont bien aimé Narnia ils peuvent kiffer clairement cette série, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais je connaissais pas du tout, du coup la saison 1 était vraiment incroyable pour moi, tandis que la saison 2 il n'y avait rien de nouveau, des choses qui sont pas superbement exploitées, et aussi malheureusement au montage beaucoup de scènes de combat et d'action qui sont coupées pour aller vers un autre truc, et je trouve que ça casse un peu le rythme de la série, mais sinon globalement j'ai quand même bien aimé, une saison 2 qui est vraiment cool. J'attends avec impatience la saison 3 en espérant qu'ils en fassent une, normalement il n'y a pas de problème, ils en font une troisième. J'espère. Petit point positif que j'aime encore plus, ce sont les musiques, les bandes originales qui sont dans la série. Elles sont très prenantes pendant les phases d'action, pendant les phases d'enquête et aussi pendant les phases de suspense. En fait, les musiques sont incroyables et ça colle parfaitement bien parce que c'est très rare de réussir à faire en sorte qu'une série, je parle bien d'une série, arrive à mettre de la bonne musique dans leur bonne phase d'action. Tandis que dans les films, c'est un peu plus facile parce que c'est sur la longueur, donc on va pouvoir utiliser la même musique tout le temps avec des variations qui vont être différentes, tandis que là dans une série c'est 8 épisodes qui durent un peu plus d'une heure chacun, et il y a à des moments les mêmes musiques, mais il va y avoir des musiques pour chaque personnage, et je trouve qu'elles sont très diverses les unes des autres, et ça fonctionne vraiment bien pour la saison 2 de Shadow and Bones. Autre point positif aussi, ce que j'ai adoré, c'était le groupe des Corbeaux, dirigé par Kaz Breaker, donc le groupe des Corbeaux, le groupe des Dregs, en fait. Donc on voit un peu sa petite équipe, et les phases d'action avec eux, c'est juste génial, même si début saison 2, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour réussir à les mettre en lien avec l'intrigue principale qui est en fait l'avancement du Fold, le Fold qui avance et Kirigan qui prend énormément de pouvoir par la suite. Et d'ailleurs, chose qui m'a aussi déçu, c'est Kirigan en fait. On le voit aller dans sa quête de pouvoir, on le voit perdre un peu la tête, à des moments on se demande même si c'est lui qui se contrôle ou si c'est quelqu'un d'autre qui le contrôle, ou si c'est lui-même, on sait pas trop, et je trouve malheureusement qu'il n'a pas été assez développé. Attention spoiler, il meurt à la fin, il meurt jamais vraiment, mais ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais il n'a pas été énormément exploité et je trouve ça très triste, contrairement à l'invocatrice de lumière, pour récupérer les pouvoirs qu'elle peut les amplifier. Et d'ailleurs avec un petit retournement de situation comme quoi Mal est l'oiseau de feu et qu'elle doit tuer son amour et après il revient à la vie, et j'ai trouvé ça aussi dommage. Après, pourquoi pas, je n'ai pas lu les livres donc ça se trouve c'était écrit, c'est déjà comme ça et moi j'y peux rien, je ne changerai pas les choses, mais je sais pas, c'est peut-être dans comment ça a été mis en scène, dans la réalisation, je trouve que y a un petit truc qui manque peut-être de l'émotion, notamment quand Mal il meurt. Elle y va direct, l'invocatrice de lumière, pour le tuer en fait, s'il n'y a pas vraiment d'émotion, à croire qu'en final elle finit par tomber amoureuse du corsaire, tout simplement, du roi. On sait pas trop,
Voilà, globalement, j'ai bien aimé cette saison 2. Un peu moins que la saison 1, mais j'ai quand même bien aimé. Ça se retrouve sur Netflix si vous voulez aller regarder. En attendant, je vous laisse aller voir les autres vidéos sur la chaîne. J'ai fait plein d'autres critiques de films, de séries, un peu des reviews sur les comics. N'hésitez pas à me rejoindre sur le réseau si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre la cloche. Et puis bah moi je vous dis à bientôt et puis des bisous. Voilà, bisous.